Bonjour Manouya. Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Philippe Bachet qui sort de l'eau pour venir nous raconter un petit peu la nouvelle mouture du guide de plongée pour les amateurs d'eau, de lagons, de poissons. Bonjour Très content Philippe. d'être là. Oui, bonjour Martine. Alors, raconte-nous un petit peu, parce qu'il y avait déjà une édition. Oui, alors, bon, c'est le grand événement de ce début d'année. Hein. C'est la réédition du guide des poissons. Le fameux guide des poissons qui fait référence déjà depuis si longtemps. Et dont la première édition remonte déjà à 10 ans. Donc c'est le 10e anniversaire, et on a tenu pour ce 10e anniversaire à sortir une 4e édition, franchement revue, enrichie, complétée. Et vous avez trouvé de nouveaux poissons ? Ah ben on a trouvé de nouveaux poissons, Ah évidemment. Bon, on a des nouvelles photos ou des nouvelles sortes de poissons ? Des nouvelles sortes de poissons qu'on a photographiés en milieu naturel, etc. Et dont on parle, sur lesquels on raconte plein de choses. Et vous avez trouvé Nemo. Nemo, ça fait bien longtemps qu'on le connaît. Tout le monde le connaît, Nemo. Nemo, d'ailleurs, qui faisait la couverture de l'ancienne édition. Donc là, pour vraiment marquer le coup, on a modifié la couverture, on a fait un assemblage de plusieurs espèces qui sont quand même assez emblématiques sur la Polynésie, dont des espèces endémiques. Et voilà, il y a tellement de choses à dire sur cette nouvelle édition. Je suis vraiment très heureux de pouvoir en parler. Tu es là pour ça, Philippe. Alors, les nouveautés, donc il y a des nouveaux poissons. Alors, nous avons rajouté, nous passons en fait de 600 à 654 espèces. C'est pas négligeable. Hein. C'est énorme quand même. C'est quasiment 10%. Et c'est vous qui les avez découverts, Alors, ces nouvelles espèces ? Je ne suis pas tout seul à travailler là-dessus. J'ai 2 co-auteurs avec lesquels le travail a été vraiment très bien partagé. Yves Lefebvre, qu'on ne présente plus, hein, naturaliste, cinéaste, photographe, etc. Et Thierry Zisman, avec lequel on a vraiment pu avoir des textes bien approfondis, bien calibrés. Alors, dans ces cas-là, vous plongez ou vous récupérez des photos d'autres plongeurs ? Ah non. Disons, au dernier moment, on a 2-3 amis qui nous ont confié des photos qui nous faisaient défaut, donc on les a acceptées avec plaisir. Mais c'est un défi qu'on a relevé il y a déjà... il y a plus de 20 ans en fait. Hein. Dans les années 90, Yves Lefebvre a été à l'initiative de ce projet. Quand il m'en a parlé, j'ai tout de suite mesuré l'ampleur considérable du travail qui était à faire. Et j'ai pas osé lui répondre tout de suite quand il m'a sollicité. C'est que quelques semaines plus tard que je lui ai dit, écoute, moi c'est une aventure qui m'intéresse, mais franchement il faut qu'on se donne le temps d'aller jusqu'au bout. Et on a bien fait de se donner le temps d'aller jusqu'au bout, parce qu'au bout de 8 ans, on était quand même arrivé à 600 espèces photographiées. Et il n'y a rien de plus difficile à photographier qu'un poisson. Hein, oui, ça bouge. Hein. Ça bouge dans tous les sens. Et puis une vraie photo d'identification, il faut que ce soit un profil correctement avec les nageoires des poignets, comme en prison, etc. Quoi, de face de profil numéroté. Ça, voilà, exactement. Il manque plus que la plaque. Il manque plus que la plaque avec le numéro devant. Quoi. Oui, je suis le poisson numéro 2. Mais alors, pour les poissons, c'est vraiment très difficile à faire. Et donc pour ça, vous y allez à 2 quand c'est comme ça ? Non, il nous est arrivé de travailler à plusieurs. Pour avoir mais des champs contre champs. Assez souvent, on s'est partagé le travail, on a exploré des environnements complètement différents. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, un même poisson, ça demande plusieurs photos, parce que le mâle est différent. Dans beaucoup de familles, le mâle est différent de la femelle, le jeune est différent de l'adulte, et tous, la nuit, ont une apparence différente. Les couleurs, voilà, tu parles des couleurs, des couleurs, formes, les dessins, exactement. Donc on a voulu mettre tout ça en évidence. Donc forcément, c'est beaucoup de photos, beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Alors, et puis donc, après, il faut une expertise scientifique. Alors, effectivement, on était entouré par des sommités, et tout notre travail, on l'a fait vérifier. Et je dois dire franchement, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs, mais quelquefois, il nous arrivait d'être un tout petit peu à côté, et c'était rectifié. On s'est assuré du concours des plus grands spécialistes au niveau mondial. Hein. Et donc, c'est pour ça que c'est très long aussi. Ah ben c'est très long. Enfin, le travail d'investigation a été extrêmement long. Hein. Et on vous dit, par exemple, tiens, viens voir dans ce coin-là, il y a un poisson qu'on n'a jamais vu. Ah ben c'est arrivé à quelques reprises. Bon, assez souvent, les découvertes, c'est nous-mêmes qui les avons faites. Mais il est arrivé qu'on, sur un coup de fil, on ait à se déplacer pour aller voir de quoi il s'agissait. Qu'effectivement, on avait affaire à quelque chose de nouveau.
Alors, est-ce que ce sont des nouveaux poissons ou tout simplement des poissons qu'on n'avait pas encore découverts? Alors c'est bien de mettre l'accent là-dessus. On a eu affaire à des nouvelles espèces qui n'avaient encore jamais été vues, jamais été observées sur la Polynésie française, mais on a eu aussi la chance de tomber sur des espèces nouvelles pour la science. Des mutants? Non, pas des mutants, mais des espèces nouvelles qui n'avaient pas encore été décrites. Oui, parce que est-ce que en refotographiant certains poissons d'il y a 10 ans et puis maintenant, vous avez remarqué des différences? Non, on remarque des différences sur les populations. Il y a des mouvements, tout ça c'est très dynamique, hein, les populations. Bon, c'est pas seulement sur les poissons, tous les organismes vivants obéissent à peu près aux mêmes règles. Mais sur 30 ans de plongée intense, on a noté malheureusement des changements sur les quantités. Oui. Malheureusement, hein, surtout aux alentours de la zone urbaine à Tahiti. Ça s'est quand même considérablement appauvri, mais bon, c'est une constante. Et est-ce que justement il y aurait des espèces plus invasives que les autres? Alors on ne parle pas encore des genre espèces... Myconia, tu vois, dans le... Oui, non, ça n'existe pas chez les poissons, ça. Il n'y a pas de... Enfin, ça n'existe pas chez nous, en tout cas. Voilà. Tu voudrais parler d'espèces introduites et qui... Voilà. Alors, ou qui bénéficieraient plus des égouts, des choses comme ça, non, et que des poissons plus fragiles seraient... Non, fort heureusement, ça n'existe pas encore. Le vrai danger, il est dans la déstabilisation de ce qu'on appelle la pyramide alimentaire. C'est-à-dire que le milieu marin, en particulier le milieu des poissons, est régi par toute une hiérarchie... J'essaye de faire simple. Hein. Au sommet de la pyramide alimentaire, on a les grands prédateurs, les requins, les gros ludians, les mérous géants, les barracudas, etc., etc. Et plus on descend sur cette pyramide, plus les populations augmentent, et plus on se rapproche de régimes alimentaires de base. Les poissons qui se nourrissent de plancton ou d'algues, etc. Et le risque, c'est de décapiter en quelque sorte la pyramide ou d'en supprimer un étage dans sa partie supérieure, et ça déstabilise complètement tout ce qui est au-dessous. Absolument. Comme si on enlevait une rangée de parpaings au milieu d'un mur. Absolument. Et ça déstabilise tout ce qui est dessous. Et ça engendre une prolifération. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays d'Asie, où les requins, par exemple, ont été décimés. Eh bien, les récifs sont envahis par des espèces qui prolifèrent, qui sont néfastes pour la santé des récifs coralliens. Et qui mangent les coraux. Qui mangent les coraux, donc prolifération d'algues, etc. On est encore dans un... Franchement, on est encore dans un... Comment on pourrait dire ? Ici, un bon équilibre encore. Ah oui, c'est très très bien. Ici, c'est encore en bonne santé. Donc, il y a des études et une surveillance accrue à faire autour de l'île de Tahiti, mais je peux vous assurer que autour des îles des Marquises, autour des atolls des Tuamotu, franchement, il est encore temps de ne pas faire de bêtises. Bien, écoute, alors Philippe, on va rappeler le titre de l'ouvrage. Eh bien, c'est le Guide des poissons de Tahiti et des îles, 4e édition. Et donc, samedi samedi, donc après-demain. Tu plonges dans la foule. Alors samedi, ce sera un bain de foule, enfin on le souhaite. Nous serons présents à la librairie Odyssée à partir de 9h du matin. Et de belles rencontres, on répondra aux questions et puis surtout on signera des dédicaces. Merci Philippe, ça donne envie d'y aller. Super, génial.